Bonjour Pénélope, merci d'être venue jusqu'ici. Merci à vous. C'est un plaisir. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de piocher un petit sujet sur lequel justement on va t'interroger par rapport à ton parcours à Sciences Po. Sciences Po Paris. Sciences Po Paris, ok. C'est justement, je suis contente que tu sois tombée là-dessus, puisque tu as passé à la fois Sciences Po Bordeaux, réussi Sciences Po Bordeaux, tu vas entrer à Sciences Po Bordeaux, tu as réussi les 7 IEP, et tu n'as pas tenté Sciences Po Paris. Oui, j'ai pas tenté Sciences Po Paris parce qu'au début, je pensais pas l'avoir. Je me comparais énormément aux autres et je me disais, est-ce que j'ai les capacités déjà d'aller à Sciences Po Paris ou les 7 IEP ? Au début, je doutais énormément. Quand j'ai commencé la prépa, j'étais pas du tout sûre. Je commençais la prépa, mais c'était un rêve un peu lointain et j'étais pas du tout sûre. Et au fil de l'année, c'est vraiment devenu concret dans ma tête de me dire que je pourrais réussir. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ça va pas te mettre trop de travail de préparer Sciences Po Bordeaux, les IEP et Paris ? Parce que Paris, c'est un peu... pour moi, c'était vraiment un peu le rêve inatteignable, parce que j'y arriverais pas. Et au final, au cours de l'année, je me suis dit que en fait, Paris, c'est tellement similaire à Bordeaux que j'aurais clairement pu passer Paris. Mais c'est dommage que je me sois stoppée moi-même. Et du coup, c'est un regret que tu as, même si j'imagine que tu es super content de rentrer à Sciences Po Bordeaux. Est-ce que si c'était à refaire, tu tenterais Sciences Po Paris ? Oui, je pense que je tenterais Sciences Po Paris, mais on peut pas dire que c'est un regret parce que je suis tellement contente d'aller à Bordeaux que, en fait, je me dis que c'est pas grave et que je regrette rien du tout. C'est un super IEP. Et du coup, quand tu as commencé à préparer les 7 IEP et Bordeaux, tu pensais vraiment que tu pouvais échouer ? Bah oui, vraiment. Mais j'ai commencé la prépa et c'était un rêve lointain et mes parents me motivaient énormément, étaient énormément derrière moi et je pense qu'ils croyaient plus en moi que moi-même. Et au fil de l'année, j'ai appris les cours, j'ai suivi la prépa et je me suis dit que je pouvais y arriver. Donc oui, au début de l'année, je pensais vraiment pas y arriver. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite à passer une ou plusieurs admissions et qui se dit justement qu'il n'a pas le niveau? Parce que toi, qu'est-ce qui te faisait douter vraiment? Quels étaient les faits sur lesquels tu te disais non mais là, sur ça, je dois être moins bon que telle ou telle personne? Je me comparais énormément aux autres qui avaient des dossiers exceptionnels. J'ai plusieurs cousines qui ont fait Sciences Po, qui sont à Sciences Po actuellement et qui avaient vraiment des dossiers incroyables. Il y en a une qui a fait un Labibac en allemand et je me disais mais est-ce que tu as le dossier ? Tu viens d'un petit lycée inconnu au bataillon, est-ce que tu as le dossier pour rentrer à Sciences Po ? Et les notes aussi, parce que j'avais des bonnes notes mais pas exceptionnelles. Donc je me disais, est-ce que tu as les capacités ? Parce que j'avais peur d'être en face de profils extraordinaires et ensuite que le mien soit pas assez bon. Et donc tu pensais que malgré tes notes et ton dossier, il y a des personnes qui seraient toujours meilleures, oui. Qui font de l'escalade en championnat, qui parlent 4 langues. Oui, voilà, c'était vraiment ça. C'était mon idée de la personne type qui passait Sciences Po avec un dossier extraordinaire. Et au final, on a tous des bons dossiers, mais je pense que c'est beaucoup plus atteignable qu'on le croit. Et du coup, si quelqu'un nous regarde, il veut passer une ou plusieurs admissions, quels sont les conseils que tu lui donnes si il ou elle n'est pas sûr de lui ? Faut déjà partir du principe qu'on peut être pris, parce que si on part du principe qu'on n'est même pas sûr d'être pris, on va jamais y arriver. C'est le principe, en plus. Voilà, c'est le principe. Donc, faut vraiment être conscient qu'on peut y arriver, qu'on a les capacités d'y arriver si on travaille beaucoup. Et il faut quand même avoir un bon dossier derrière, avoir des activités, un dossier solide. Mais je pense qu'on peut y arriver avec beaucoup de travail et qu'il ne faut pas se dire je ne vais pas y arriver parce que je suis nulle. Et qu'est-ce que tu as pu mettre en place justement pour croire en toi et prendre confiance ? Parce que ça, c'est vraiment une thématique, c'est-à-dire que beaucoup d'élèves, ce que je dis tout le temps, c'est on peut vous coacher, on peut vous accompagner, mais si vous êtes coachable et si vous avez de l'ambition et cette petite flamme. Oui, bien sûr, si on sait qu'on ne veut pas y arriver, n'importe qui, personne ne pourra nous dire qu'on y arrive. Mes parents ont beaucoup été derrière moi. Et puis en fait, il n'y a pas eu de déclic ou de choses que j'ai mis par moi-même en place. En fait, c'est vous, les coachs, qui au fur et à mesure de l'année, m'ont fait comprendre que je pouvais y arriver. Et ouais, ça s'est fait petit à petit en fait. Donc avec les coachs et les tuteurs, ils ont mis des choses en place pour que tu puisses prendre et puis les cours, et de me rendre compte qu'en fait, les cours n'étaient pas si inatteignables que ça.
et que c'était vraiment similaire au lycée. Et en fait, je pensais que les concours, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, c'est pas si loin que ça du lycée. Donc voilà. La prépa t'a aidé, vu qu'on essaie de mâcher un peu le travail, de faire pas à pas, d'un peu désacraliser. Oui, exactement. Vraiment désacraliser la chose et me dire que c'était atteignable. Et justement, là, on parlait de Sciences Po Paris qui réforme son admission. Donc, on imagine que Sciences Po Bordeaux pour les suivre sur cette réforme. On fait des paris. Du coup, à l'oral de Sciences Po Bordeaux, il y en a beaucoup justement qui ont peur de l'oral, puisque c'est vraiment une épreuve déjà qu'on prépare pas vraiment au lycée, puisque même si on a un grand oral, il s'agit plus de montrer ses connaissances et c'est assez finalement basique. Alors qu'à l'oral de Sciences Po, il faut quand même improviser, puisqu'on ne sait pas sur quelle image on va tomber. Il faut également convaincre. C'est quand même de la persuasion, c'est un tout autre exercice que ce qu'on demande à l'école. Et en plus, depuis la réforme qui va être effective dès la rentrée, l'oral va compter pour 3 fois plus, donc 60 points au lieu de 20 points. J'ai vu ça. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton oral pour que les personnes qui nous regardent visualisent un peu comment ça peut se passer un oral de Sciences Po Bordeaux? Moi, je stressais beaucoup pour mon oral, mais vu que j'ai passé le concours des 7 IEP un peu en même temps, à 3-4 jours d'intervalle, en fait, j'étais tellement dans le stress complet que... En fait, ça m'a stressée, mais en fait, j'ai stressé qu'une fois pour 2 épreuves. Du coup, c'était pas si horrible. En fait, le stress était tellement haut que je pouvais pas stresser plus. Et oui, du coup, j'avais peur, mais moi, je suis bonne à l'oral, donc à peu près. Donc, en fait, j'avais plus peur d'échouer à l'écrit qu'à l'oral. Et avec la prépa, on a tellement d'oraux blancs qu'en fait, on est tellement préparé à bloc. Et j'ai même eu des oraux blancs. Je les ai passés la veille. Et en fait, j'étais tellement formatée à bloc et vous m'avez tellement posé des questions pièges, etc., que en fait, je me disais que les difficultés qu'ils pouvaient me mettre, je pouvais les maîtriser à peu près. Donc je suis arrivée, j'étais stressée, mais avant l'oral, on arrive tous à la même heure et donc on passe sur des créneaux différents. Et j'ai été dans une salle avec une étudiante actuelle à Sciences Po, du coup, qui nous posait des questions, qui nous entraînait pour l'oral, qui nous mettait énormément en confiance. Et j'ai pu discuter aussi avec les étudiants, du coup, qui étaient dans mon cas, qui passaient l'oral. Et je me suis rendu compte que c'était des gens comme moi, qui n'étaient pas des extraterrestres hyper intelligents. Enfin, ils étaient super intelligents, forcément, mais ils n'étaient pas si différents de moi. Et donc déjà, ça m'a mis en confiance. L'étudiante de Sciences Po Bordeaux nous a mis en confiance aussi. Ensuite, je suis arrivée devant le jury. Le jury était assez gentil. Et ils m'ont posé des questions pièges forcément, mais vu que je les avais déjà eues, je savais comment répondre et ça m'a pas tellement mis en difficulté. Et finalement, j'avais extrêmement peur de l'oral, mais en fait, ça s'est assez bien passé et c'est passé tellement vite que, en fait, ça s'est passé mais comme sur des roulettes. Est-ce que parmi les questions pièges que le jury t'a posées au véritable oral, on t'avait déjà posé ces questions durant les oraux blancs qu'on a fait dans la préparation des stratèges? Oui, c'est tout sorti de ma tête, j'ai plus trop les questions en tête, mais il y avait une question, moi je voudrais faire juriste dans une ONG pour l'accès à l'éducation, donc faire du droit, l'accès à l'éducation pour les femmes et les enfants. Et donc ils m'ont posé quelques questions là-dessus, d'où venait cette idée, et aussi l'association dans laquelle je me projette. Et donc ça, c'est des questions que j'avais déjà préparées avec un nom d'association précis. Et donc forcément, ça m'a aidé d'avoir ces questions qui m'ont déjà été posées dans les oraux blancs. Ça t'a pas surprise? Non, voilà, j'avais déjà ma réponse prête. Super. Et c'est plus sur des questions peut-être un peu plus simples. Je parle de ma spécialité AGGSP que j'ai fait en terminale et du coup qui m'a beaucoup aidée dans la préparation de Sciences Po Bordeaux. Et aussi qui m'a aussi donné l'idée de faire Sciences Po quelque part parce que c'est une spécialité que j'adore. Et il y a un des jurys qui m'a demandé ce que c'était cette spé. Et moi, ça paraissait tellement clair que je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il me pose cette question? C'est pas ridicule, mais... Et du coup, j'ai limite un peu plus bugué sur cette question qui est archi simple que sur des questions compliquées. Parce que je m'attendais pas du tout à cette question. Et du coup, j'ai dû détailler une matière... Mais c'était assez bizarre comme question, donc alors qu'elle était super simple en fait. C'est une question qui est assez basique. Et ton image, c'est tombé sur quoi?
Moi, c'est tombé sur une photo d'une manifestation contre les méga-bassines Ok. devant le Grand Palais. Donc j'ai parlé d'écologie au niveau européen, au niveau local. Et en plus, comme je viens d'une région assez agricole, on m'a aussi posé des questions là-dessus. Est-ce que de vous, par votre expérience, vous avez pu voir des manifestations contre les méga-bassines, etc. Et aussi la place de l'environnement et de la lutte écologique dans les journaux, parce qu'on voyait beaucoup de journalistes, etc. Et on m'a posé aussi beaucoup de questions là-dessus. Super. Et du coup, je me souviens quand on te préparait justement au sein des stratèges, tu projetais vers une ONG. Est-ce que c'est un projet sur le côté ou même que tu comptais en faire ton métier? C'était plus un projet que j'avais beaucoup préparé pour l'oral. Est-ce que je veux aller là-dedans? Je sais pas trop, parce que le patrimoine, ça me passionne aussi. Et peut-être qu'à Bordeaux, je vais découvrir des choses qui vont être totalement différentes de ça. Donc aujourd'hui, oui, j'aimerais beaucoup m'orienter là-dedans, mais peut-être que dans 2 ans, je vais totalement changer. Oui, je vois. C'est vrai que c'est très intéressant. Nous, on dit toujours aux élèves de présenter un projet, même si vous n'allez pas faire ça dans 4 ou 5 ans. Et c'est vrai que souvent, les élèves tirent un peu la gueule parce qu'ils se disent je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Ils se mettent directement en position défensive et c'est normal parce que vous êtes jeune. C'est normal de ne pas savoir ce qu'on va faire dans 5 ans. Et Sciences Po, justement, c'est là pour la pluridisciplinarité. Et donc, c'est vrai que outre ce biais, outre cette position défensive, après, vous ouvrez tous et vous avez tous des pistes parce que déjà, c'est stratégique pour les questions. Ça montre au jury que vous avez une projection, ça rend votre profil original. Parce que c'est vrai que c'est une minorité d'élèves qui vont vraiment présenter un projet et donc forcément... Le jury se dit, tiens, lui, il a un projet qui est très précis, il sait le défendre. Forcément, ça m'intrigue, c'est inconscient. Toi, tu as senti que ça t'aidait vraiment pour l'oral? Oui, je pense, oui, d'avoir un projet concret et vraiment une idée concrète, précise, sur laquelle je pouvais vraiment argumenter, parce que j'aurais pu arriver avec une idée assez floue, mais j'aurais pas... Et d'avoir vraiment des noms d'ONG et vraiment des cours précis, ça m'a beaucoup aidé pour argumenter, avoir une argumentation solide. Super. En tout cas, je suis très contente pour toi que tu entres à Sciences Po Bordeaux. Justement, je voudrais aborder ce côté un petit peu de comment tu te prépares. Mais avant ça, du coup, dernière question sur ta préparation, parce que je pense que ceux qui nous regardent sont plus en phase de préparation. Certains sont stressés, d'autres n'ont pas du tout commencé, même la majorité commence à se préparer assez tard. Pourquoi est-ce que tu as choisi les stratèges? Moi, j'étais en août, en juin à peu près, avant ma terminale, j'étais en recherche d'une prépa parce que je voulais avoir une prépa. Mes cousines avaient eu des prépas et donc je me disais, tu vas pas y arriver sans prépa. J'ai fait beaucoup de recherches, notamment sur les réseaux, et vous faites beaucoup de communication via les réseaux et c'est surtout là-dessus que je vous ai découvert. Et tout de suite, ce qui m'a plu, c'est ce suivi individuel, de vraiment avoir des petites promos, mais donc un suivi vraiment individuel des besoins de chaque élève, parce que on a des coachs tout au long de l'année à qui on peut poser des questions, que ce soit de l'ordre psychologique, mais aussi du travail, donc de la préparation, et c'est vraiment surtout ça qui m'a plu, d'avoir un suivi vraiment individualisé, mais aussi un travail qui est pré-mâché avec des cours clairs qui sont donc plus simples à apprendre. Et donc, en fait, au début, tu consommais du contenu gratuit, que ce soit peut-être sur Instagram ou sur YouTube. Tu t'es dit que c'était intéressant et que toi, tu avais besoin de cette proximité, oui, cet accompagnement pour justement savoir où tu en es, discuter avec un humain finalement qui avait passé oui, le concours et qui pouvait s'adapter à toi. Oui, vraiment cette vision humaine de la préparation avec des petites promos et peu de gens. Et du coup, aujourd'hui, tu as réalisé ce rêve, entre guillemets, ce qui était lointain, comme tu dis. Tu fais partie des 10% d'admis à Sciences Po Bordeaux, donc c'est pas rien. Comment est-ce que tu prépares un petit peu ta rentrée? Quelle est ta philosophie par rapport à ça? Moi, j'ai très peur de me comparer énormément aux autres, et je sais que je vais forcément être à côté de premiers de la classe qui vont être très intelligents, beaucoup plus que moi, et c'est logique. Il y en a qui vont l'être moins, il y en a qui vont l'être plus, et j'ai très peur de me comparer beaucoup et de me trouver idiote. Et je pense qu'il faut que je fasse un gros travail sur moi, de pas trop me comparer aux autres, parce que ça sert à rien.
et que c'est pas en me comparant aux autres que je vais devenir meilleure. Donc il faut vraiment que je me concentre sur moi pour maximiser au plus ce que je peux donner, ce que je peux produire comme travail. Et oui, c'est vraiment un travail psychologique parce que je sais qu'il y a énormément d'étudiants de Sciences Po qui ont ce syndrome de l'imposteur, de se dire qu'on n'est pas à notre place ici. Et donc oui, c'est vraiment un travail très précis psychologiquement que je vais faire là-dessus. Ouais, c'est intéressant parce que on s'imagine toujours que c'est du travail finalement scolaire à faire, alors que pour s'intégrer, pour réussir, c'est aussi en fait c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Oui, bien et sûr. Il y a vraiment toute une partie psychologique. Oui, bien sûr. Et je pense qu'on est toujours tous à peu près des premiers de la classe, dont moi, et on a toujours été habitués à être dans les meilleurs. Et je pense que ça va être bizarre d'être pas des meilleurs parmi les meilleurs. Et il faut vraiment faire un travail psychologique là-dessus, je pense, pour pas tomber trop et de se dire, mais en fait, t'es nul et t'as pas ta place ici. Bien sûr. Je finirai par une dernière question. Je suis convaincue qu'évidemment, il y a plusieurs raisons qui t'ont poussé à faire Sciences Po, comme la plupart des élèves. Mais nous, on fait passer un petit questionnaire au début de la préparation où on demande si c'est davantage eh bien, pour avoir un impact sur le monde ou est-ce que c'est parce que pour la vie associative, pour l'ouverture internationale, pour le prestige, pour la pluridisciplinarité. Toi, pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre Sciences Po dans tes vœux, dans ton premier vœu Parcoursup? Pourquoi tu as mis Sciences Po Bordeaux? Moi, je pense que les associations, déjà, ça me passionne. C'est super intéressant d'avoir cette opportunité de déjà intégrer une association dès les études supérieures. Ouais, c'est plus concret que simplement les cours. Oui, exactement. Mais surtout, je pense que c'est vraiment la pluridisciplinarité qui m'a passionnée, parce que moi, j'adore l'histoire, j'adore la géopolitique. En fait, j'avais peur d'aller dans une formation qui allait me formater que sur quelques matières, alors que Sciences Po, c'est vraiment énormément de matières qui vont du coup nous offrir des angles différents sur un sujet. C'est vraiment ça qui me passionne, c'est d'avoir plusieurs angles sur un même sujet pour l'aborder sous différents angles. Oh, super. Du coup, tu es heureuse? Ah oui, absolument. Génial, merci beaucoup. Merci à vous. Et si du coup certains élèves ou personnes qui se préparent veulent te poser des questions en commentaire, est-ce que tu es d'accord pour leur répondre si bien sûr, oui. Super, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Pénélope qui a réussi les 7 IEP et Sciences Po Bordeaux et qui, vous l'avez vu, si vous êtes dans le même cas, que vous dites que vous n'êtes peut-être pas légitime, que c'est peut-être pas fait pour vous parce que vous n'avez pas le niveau, si vous avez des doutes, si vous avez ces peurs, n'hésitez pas justement à les partager en commentaire et si elle peut vous aider, elle le fera avec plaisir.